أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا Muhammad. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que l'honneur et l'élévation degrés les plus complets, les plus parfaits soient accordés à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On rappelle de mettre la bonne intention par recherche de l'agrément de Dieu, de réviser la science de la religion. Donc, dans la continuité du cours sur le jeûne, on revoit et on rajoute des détails, Inch'Allah, sur certaines choses qui annulent le jeûne de Ramadan. Donc les choses qui annulent le jeûne sont les suivantes: manger même un grain de sésame, moins que cela, délibérément et non sous la menace, en connaissant l'interdiction, et boire même une goutte d'eau ou une goutte de médicament. Donc remarque, la poussière du chemin n'est pas préjudiciable, ni le tamisage de la farine, et ce en raison de la difficulté qu'il y a pour s'en préserver. Il n'est pas préjudiciable non plus de goûter la nourriture sans rien en avaler. Mais on évite cela, bien sûr, de peur d'avaler. Donc celui qui a exagéré dans le rinçage de la bouche ou du nez, si bien que de l'eau a pénétré dans son corps, celui-là a rompu le jeûne. S'il a fait sortir sa salive de sa bouche, même si c'est jusqu'à l'extérieur de ses lèvres, puis l'y a réintroduite, il l'a avalée, il a rompu le jeûne, du moment qu'elle a quitté la langue. Mais tant que la salive reste en contact avec sa langue, il ne rompt pas le jeûne s'il l'avale. S'il rassemble de la salive dans sa bouche et l'avale sans qu'elle soit changée, cela n'est pas préjudiciable. Quant au fait d'avaler les sécrétions du nez, de la gorge ou des poumons ou autres, il y a un détail. Si ces sécrétions ont été avalées à partir de l'intérieur de la bouche, cela rompt le jeûne. Si c'était à partir de ce qui est en dessous du lieu de sortie du ha, cela ne rompt pas le jeûne. Donc c'est-à-dire il l'a avalé avant que ça arrive à la bouche. Et c'est la limite, c'est en dessous du ha. On prononce le ha, le milieu du larynx. Toutefois, avaler les sécrétions des poumons ne rompt pas le jeûne, selon l'école de l'imam Abu Hanifa, même si on les avale après qu'elles soient parvenues jusqu'à la langue. Donc c'est un avis chez l'école Hanafi. Cependant, si le jeûneur avale sa salive altérée par la fumée de la cigarette qu'il aurait fumée avant l'aube ou par autre chose qu'il aurait consommée avant l'aube, il rompt son jeûne. Donc de même s'il y a du sang dans la salive, s'il l'avale, ça annule le jeûne. S'il a été gagné par le vomissement, puis une fois qu'il a cessé, s'il avale sa salive altérée avant de laver sa bouche, son jeûne est annulé, car cette salive altérée est souillée par le vomi qui est parvenu jusqu'à sa bouche. Quant à la fumée qui parvient dans le corps du jeûneur en provenant d'un fumeur de cigarette installé à côté de lui, dans la voiture par exemple, cette fumée n'annule pas le jeûne.
Il en est de même pour la fumée de l'encens et pour la respiration du parfum, cela n'annule pas le jeûne. Ce n'est toutefois pas le cas de celui qui fume lui-même une cigarette, car il s'en détache des petites particules qui parviennent jusqu'à l'intérieur du corps du jeûneur qui les avale. Donc cela annule le jeûne, fumer. Le lavement par les orifices antérieurs et postérieurs annule le jeûne. C'est-à-dire introduire quelque chose pour laver les orifices. Donc les orifices inférieurs. De même, la goutte dans le nez et dans l'oreille annule le jeûne si le médicament parvient jusqu'à l'intérieur du corps. Donc bien sûr, si quelqu'un il a une maladie il ne supporte pas le jeûne, il ne jeûne pas. Mais il ne jeûne pas, il rattrapera. Donc par exemple, vaporiser quelque chose dans la gorge et ça va dépasser donc le point du ha, cela annule le jeûne. Selon un avis, la goutte dans l'oreille n'annule pas le jeûne. Quant à la goutte dans l'œil, elle n'annule pas donc le jeûne. Donc chez les Maliki, si ça parvient jusqu'à l'intérieur, que c'est arrivé jusqu'à l'intérieur donc du corps, ils sont son goût et c'est arrivé à l'intérieur du corps, donc cela annule le jeûne. Chez Shafi'i, ça annule pas le jeûne, le goutte dans l'œil. De même que l'injection à travers la peau et les vaisseaux. Injecter un produit donc quelconque à travers la peau, ça annule pas le jeûne chez l'école Shafi'i. Le jeûne n'est pas rompu pour celui qui s'est évanoui durant le jour de Ramadan et s'est réveillé sans que son évanouissement ait duré toute la journée. Tandis que si l'évanouissement a duré toute la journée, de l'aube jusqu'au coucher, son jeûne n'est pas valable. Toutefois, si le jeûneur est atteint de folie, ne serait-ce qu'un instant, le jeûne est rompu. Donc, mais dormir toute la journée n'annule pas le jeûne. Mais cela, c'est pas pour inciter bien sûr les gens à dormir toute la journée. Mais dormir n'annule pas le jeûne. Ce qui annule, c'est tomber dans la folie ne serait-ce qu'un instant ou s'évanouir si ça dure toute la journée. De même, si le menstru ou les lochives surviennent à la femme, même juste avant le coucher du soleil, son jeûne est rompu. Donc ça veut dire qu'il faut rattraper en fait. Quant au jeûneur qui dort, s'il lui sort du mani, du sperme dans le rêve, son jeûne n'est pas rompu. Contrairement à la sortie du mani par masturbation ou par contact, de façon délibérée et sans que cela ait lieu par oubli. Donc cela annule. Celui qui a un rapport sexuel durant un jour de Ramadan, délibérément en se rappelant le jeûne et de son propre choix, c'est-à-dire il n'est pas contraint, même si à la suite de cela il ne sort pas de mani, son jeûne est annulé. De moment qu'il y a pénétration, en fait son jeûne est annulé. Quant à celui qui fait le rapport par oubli, il n'annule pas son jeûne, il ne doit pas de rattrapage, comme celui qui mange par oubli. D'autre part, celui qui s'est réveillé junub d'un rapport au autre, si il a fait un rapport avec son épouse le soir
et il s'est réveillé qu'après l'aube. Il fait le jeûne de ce jour, il fait le ghusl, la grande ablution pour la prière. Car la grande ablution est une condition pour la prière, pas pour le jeûne. D'après Aïcha, que Allah l'agrée, elle a dit Kana Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yudrikuhu al-fajr wa huwa junubun min ahlihi thumma yaghtasilu wa yasum. Ce qui signifie le messager de Allah était atteint par l'aube alors qu'il était junub de sa femme, puis il faisait le ghusl, il faisait le jeûne. Rapporté par le Bukhari. Parmi les choses encore qui rompent le jeûne, il y a se retrouver dans la mécréance. Donc, la prononciation délibérée de la mécréance signifie qu'elle n'est pas prononcée par lapsus, qu'elle ait été dite en plaisantant ou en étant en colère, de plein gré, que ce soit en se rappelant le jeûne ou non. En effet, aucun acte d'adoration n'est valable de la part d'un non-croyant. Donc si quelqu'un, comme certains, il insulte Dieu pendant le Ramadan, ou il se dit que, ou celui qui se dit non-musulman, ou certains ils disent que le Ramadan n'est pas obligatoire, cela annule leur jeûne, donc ça annule déjà leur islam. Ils perdent toutes les hasanat. Ils doivent revenir à l'islam en attestant qu'il n'est de Dieu que Dieu et Muhammad est le messager de Dieu. C'est la première chose. Et ce n'est pas en disant astaghfirullah pour revenir à l'islam. Et doit s'abstenir le restant de la journée et rattraper immédiatement après le jour de l'Aïd. Mais il doit quand même s'abstenir. Donc ce n'est pas par lapsus, c'est l'exception. On l'a vu, lapsus, c'est sorti sans qu'il ait voulu le dire. Comme quelqu'un, il voulait dire je ne suis pas mécréant et il a dit je ne suis pas musulman. C'est un lapsus. C'est sorti autre que ce qu'il voulait dire. Mais la colère, la plaisanterie ne sont pas des excuses. Et de plein gré, ça veut dire quoi? Ça veut dire il n'est pas menacé de mort, parce que être menacé de mort est une exception qui a été révélée. Donc on a vu, s'il est menacé de mort, ça veut dire menacé directement de quelqu'un qui va faire vraiment. On pointe sur lui une arme pour qu'il dise telle mécréance. S'il l'a dit, on n'y croyons pas, il sort pas de l'islam. Mais son cœur il est satisfait, il sort de l'islam parce que les gens ne savent pas ce qu'il y a dans son cœur. S'il dit donc alors qu'il est menacé de mort, il sort pas de l'islam. Sauf s'il est satisfait dans son cœur de cela. Mais s'il dit sans être satisfait, il sort pas de l'islam. Mais celui qui n'est pas menacé de mort, s'il dit la mécréance, il sort de l'islam même s'il n'est pas satisfait. Ça, sur cela, il y a unanimité des savants. Donc faire attention. Et quelqu'un, bien sûr, qui on sait qu'il fait la mécréance, on ne dit pas de jeûner tant qu'il ne revient pas à l'islam par les deux témoignages. Car l'acte d'adoration n'est pas valable du non-musulman. Donc on a vu la signification du verset. Les œuvres de ceux qui ont mécru sont-elles de la cendre emportée par le vent un jour de tempête. Donc il faut réviser le chapitre sur ce qui annule l'islam. Donc de même, si quelqu'un, on sait qu'il a une mauvaise croyance et fait partie des sectes, donc, ou quelqu'un, on sait qu'il insulte Dieu mais il n'accepte pas dans l'islam, il n'est pas permis de le faire croire qu'il est musulman. On ne va pas lui dire viens on va rompre le jeûne, ou je t'invite à rompre le jeûne. Ou quelqu'un qui suit la secte, certaines sectes
comme ceux qui attribuent à Dieu la forme, la quantité, la localisation, ou d'autres sectes qui nient que le fait que Dieu est le créateur de tout, ou qui rendent permis la mécréance. Donc ce genre de sectes, ils existent. Et quand on vient à Ramadan, ils vont faire l'image des actes d'adoration. Donc il faut les éviter, ce genre de personnes, car on ne peut pas leur faire croire qu'ils sont musulmans. Faire croire quelqu'un qui est mécréant qu'il est musulman, c'est un blasphème. Donc on ne peut pas lui dire jeune ou des choses comme ça. Donc faire attention à cela. Car faire croire à quelqu'un qui n'est pas musulman, le faire croire qu'il est musulman, c'est un blasphème. C'est démentir la religion. Donc ça annule l'islam de la personne. Et donc la personne, comme on revient à l'islam, en attestant qu'il n'est de Dieu que Dieu, et Muhammad est le messager de Dieu en ayant délaissé la mécréance. Quant au fait d'embrasser l'épouse avec désir, il est interdit s'il craint l'émission de manie. Mais embrasser son désir, c'est pas interdit. Donc, embrasser l'épouse avec désir, il est interdit s'il craint l'émission du mani. Il est dit que c'est déconseillé. Donc, c'est un autre avis plus faible qui dit que c'est déconseillé. Toutefois, il n'annule pas le jeûne lorsqu'il n'entraîne pas la sortie du mani. Parce que, donc, tant que c'est pas sorti, ça annule pas le jeûne. Par ailleurs, la parole qui signifie 5 choses annule le jeûne, donc c'est une parole, mais c'est pas confirmé. Elle n'a aucun fondement. Ils disent 5 choses annulent le jeûne: le regard interdit, le mensonge, la médisance, rapporter des paroles des uns aux autres pour semer la discorde, et le baiser. Cette parole n'a aucun fondement et a été attribuée mensongèrement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est un faux hadith. Certaines de ces choses annulent cependant la récompense du jeûne, comme le fait de rapporter des paroles des uns aux autres pour semer la discorde. Rapporter des paroles des musulmans pour semer la discorde entre eux, en fait. Donc ça annule le jeûne. Ça annule plutôt la récompense du jeûne. Donc, voilà, donc il y a des faux hadiths, donc faire attention. C'est pas toute chose interdite qui va annuler le jeûne. Mais certaines choses interdites vont influer sur les récompenses du jeûne. D'où l'importance d'avoir des bonnes pratiques donc pendant Ramadan. Donc celui qui a rompu un jour de jeûne de Ramadan sans excuse valable, selon la religion, s'est chargé d'un péché et du rattrapage immédiatement après Ramadan et le jour de la fête. Donc il doit rattraper. Donc il y a des règles de rattrapage. Donc rattraper, compenser les jours de jeûne manqués durant Ramadan. Donc Allah Ta'ala dit dans le Coran honoré: Ya ayyuhalladhina amanu كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Ce qui signifie, ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit tout comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés. Puissiez-vous faire preuve de piété. Des jours comptés, celui d'entre vous qui était malade ou en voyage et qui n'a pas jeûné, alors qu'il rattrape un nombre de jours équivalent. Sourate Al-Baqarah, ayah 183, 184. Donc, alors, celui qui annule son jeûne et qui doit le rattrapage seul, jour pour jour. Donc, celui qui n'a pas jeûné à cause d'une maladie dont on espère la guérison. Celui qui était dans un long voyage durant lequel il n'a pas jeûné, donc à condition, donc il y a des conditions. Bien sûr, si le voyage ne représente pas de difficulté, le mieux c'est de jeûner. Et pour avoir l'excuse de ne pas jeûner, l'autorisation de ne pas jeûner, dans le premier jour du voyage, il faut qu'il ait quitté l'aube. Il faut qu'il ait quitté les limites de la ville avant l'aube. Donc, sinon, durant le voyage, c'est 3 jours, sans compter le jour d'arrivée et de départ. Donc, il est autorisé qu'il ne jeûne pas. Mais si le jeûne ne représente pas de difficulté pour lui, le mieux est de jeûner. Donc la femme qui a les menstrues ou les lochis, donc elle ne jeûne pas et rattrape jour pour jour. Celui qui est délaissé le jeûne délibérément durant le Ramadan, sans excuse, ou qui était en train de jeûner puis annuler son jeûne par autre chose que le rapport sexuel. Il doit le repentir. Et il doit le rattrapage. Donc le repentir, regretter d'avoir désobéi à Dieu, cesser le péché et mettre à la ferme intention de ne pas recommencer. Donc celui-là, il rattrape. Beaucoup de gens, ils entendent, surtout du Maghreb, parce que c'est l'école malikite qui est répandue, qu'il faut 60 jours en plus. C'est Shafi'i, non, en fait. Il rattrape jour pour jour. C'est un grand péché, mais il rattrape jour pour jour. Il n'y a pas d'expiation pour Shafi'i, c'est quand il a annulé par un rapport sexuel. Alors chez les Maliki, il y a l'expiation, même s'il a raté un jour juste en mangeant, il y a une expiation. En plus du rattrapage, il y a l'expiation. L'expiation comprend le fait de jeûner donc 2 mois. Mais il a le choix entre nourrir 60 pauvres aussi. Alors chez Shafi'i, l'expiation que pour l'annulation par le rapport conjugal. Donc la femme enceinte et celle qui allait, si elles ont peur pour elles-mêmes, qu'elles n'ont pas jeûné, mais si elles ont eu peur pour l'enfant, il faut une compensation en fidya, comme on va voir. Quant à celui qui rend le jeûne et qui doit le rattrapage assorti d'une compensation fidya, la femme enceinte et celle qui allait, si elles ont eu peur pour leur enfant et n'ont pas jeûné, elles doivent le rattrapage et la compensation pour chaque jour d'un moud, le plein des 2 mains jointes de taille moyenne de la nourriture de base la plus répandue du pays, le blé. Donc c'est valable le blé. Il s'agit dans le madhab hanafi de nourrir un pauvre d'une quantité suffisante pour son repas du matin et du soir, de 2 repas, ou la contrepartie de cela, environ 5 €. Donc celui à qui il incombait un rattrapage de Ramadan et qui en a retardé le jeûne jusqu'à Ramadan suivant,
il doit en plus du rattrapage donner une compensation pour chaque jour à moud. Ceci n'est pas obligatoire dans l'école Hanafi. Donc celui qui il incombait un rattrapage de Ramadan, il l'a retardé de rattraper jusqu'à ce qui est arrivé le Ramadan suivant. Donc en plus du rattrapage, il doit donner une compensation à le plein des 2 mains jointes de la nourriture la plus couramment consommée. Le blé, par exemple. Celui qui rompt le jeûne et qui doit la compensation seul, Fédia. Des cas où il doit la compensation seul, parce qu'en fait c'est le cas de celui qui ne pourra pas jeûner. C'est le cas du vieillard d'un âge avancé qui ne supporte pas le jeûne ou pour qui le jeûne représente une difficulté insupportable. Donc il ne pourra pas jeûner, donc il faut la compensation pour chaque jour. Le malade dont on n'espère pas la guérison. Il a une maladie dont on n'espère pas la guérison. Ils n'ont pas à jeûner ni à rattraper, mais ils doivent la compensation fidya seule, qui consiste en un moud de la nourriture de base la plus répandue du pays, jour pour jour, à donner à un pauvre musulman. Le moud étant le plein des 2 mains jointes de taille moyenne. Selon l'école Hanafi, la compensation consiste à donner ce qui suffit pour le repas du matin et du soir à un pauvre musulman, ou l'équivalent de cela. Celui qui rend le jeûne et qui doit le rattrapage et l'expiation kafara, c'est celui qui a eu un rapport sexuel durant la journée de Ramadan délibérément, de son propre gré, en se rappelant le jeûne, et même s'il n'est pas sorti du mani. Il doit rattraper cette journée qu'il a annulée, tout comme il doit l'expiation définie par la loi. Donc il y a un ordre en fait à respecter, alors que chez les Maliki il choisit, alors que chez Shafi'i c'est un ordre précis. Si la personne n'a pas la capacité de le faire, de faire ce qui est défini en premier, donc en premier il y a un détail d'abord. S'il ne peut pas le faire, et donc ce sera comme de nos jours, par exemple, il ne peut pas faire ce qui est défini en premier. Et ce sera le jeûne de 2 mois lunaires consécutifs, en dehors du jour de rattrapage. Jour de rattrapage, ça, il faut le rattraper. Si donc la personne ne jeûne pas pendant un jour ou le jeûne de l'un d'eux, même à cause d'une maladie, elle reprend depuis le début. Si la personne est incapable de jeûner, ce sera nourrir 60 pauvres en donnant à chaque personne un moud, le plein des 2 mains jointes pour des mains de taille moyenne, de l'aliment de base prédominant du pays. Selon l'école Hanafi, il faut donner à chaque pauvre la valeur correspondant à un repas du matin et un repas du soir. Si la personne est incapable de tout cela, l'expiation reste à sa charge. Il ne lui incombe rien d'autre qui la remplace. Donc voilà pour le rattrapage. Donc la personne, elle peut déléguer aussi, qui peut payer pour elle la fédia, quelqu'un de confiance, qui va donner aux pauvres musulmans. Donc pour le vieillard d'un âge avancé qui ne peut pas jeûner, et pour celui qui est malade dont on n'espère pas la guérison, donc chez les Maliki, la fédia, elle est recommandée, elle n'est pas obligatoire, comme chez le Shafi'i.
Donc révisez bien, profitez de ce mois de Ramadan pour réviser bien la science de la religion acquise par transmission orale. Donc la religion s'apprend par chaîne de transmission. Ce n'est pas tout ce qu'on trouve sur internet ou en naviguant sur YouTube, c'est pas comme ça. Donc on envoie donc des rappels de confiance sur la chaîne Telegram. Donc on fait quelques donc comme on a fait tajwid, révisé donc on applique avec des quelques évocations et invocations. Donc c'est important évoquer Dieu régulièrement, même peu de choses, mais on répète, mais bien dites. Donc c'est pas on bâcle, on veut la quantité, et puis ce n'est pas bien fait. Donc comme cette évocation très importante pour la protection, Bismillahilladhi la yadurru ma'asmihi shay fil ardi wa la fis sama wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladhi la yadurru ma'asmihi shay fil ardi wa la fis sama wa huwa as-sami'ul 'alim. Donc on répète 3 fois. Et celle-là est très importante, on l'a vu déjà. Allahu Allahu Rabbi la ushriku bihi shay'a. Allahu Allahu Rabbi la ushriku bihi shay'a. Très très utile dans plusieurs situations pour avoir la facilité, pour être préservé de l'injustice. Donc on reviendra faire celle-là qui est longue. Et celle-là, elle est très importante aussi. Tous les jours. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Et celle-là, donc cette fois, Hasbi Allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Donc, dans le sens global, donc Allah me suffit, car celui qui crée tout, qui est le créateur de chaque instant, de chaque perception, il n'est de Dieu que lui, je me fie à lui, il est le Seigneur du trône imminent. Donc Dieu le créateur, le Seigneur du trône, qui est le plus grand corps. Et Dieu n'a pas besoin de ses créatures, bien sûr, c'est très important. Donc faire attention aux sectes qui attribuent à Dieu la forme, la quantité et la localisation. Malheureusement, on peut tomber sur eux sur Internet parce qu'ils ont beaucoup de moyens financiers pour propager donc les mauvaises croyances, le wahhabisme. Donc faire attention, et certains sites, c'est géré par les wahhabiyas. Et ils attribuent à Dieu la localisation, la quantité, c'est du shirk. Celui qui croit ça, il n'est pas musulman.
Donc on reviendra vers les évocations, Inch'Allah. Donc pour la langue arabe, nous sommes arrivés après del, c'est vel, ça s'écrit pareil sauf qu'il y a un point. Donc vel. Avec un point. Va, zu, vi. Vel, va, zu, vi. Va. Donc, fatha, zu, dhamma et kasra pour le son i. Vi. Et pour la prolongation, donc on rajoute le alif, ça fait va. Quand on rajoute le waw, ça fait zou. Vi, on peut rajouter avec le ya pour la prolongation. Vi. Ursum da'iratan hawla al-harfi. Vel. Dessine un cercle autour de vel. Ve'bun lou. Voilà le vel. Udhunun oreille. Donc vous voyez avec la dhamma. Hidha'un chaussure. Dhanbun péché. Dhubabun mouche. Nadhrun vœu. Indharun avertissement. Donc ça c'est pour travailler le vocabulaire. Lavidun, et deux fois, donc c'est délicieux. Dhaqnun, montant. Dhahabun, or. Dhaka'un, intelligence. Badhrun, graine. Dhira'un, bras, coudé aussi. Donc vira c'est utilisé pour la coudée aussi. Dhari'atun, prétexte. بارك الله فيكم والسلام عليكم.